YouTube a reversé plus de 70 milliards de dollars à ses créateurs ces dernières années. Et pourtant, la majorité des chaînes ne gagneront jamais 1 euro. Et c'est ni une histoire de chance, ni de talent. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, j'ai lancé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Je vis de YouTube à 100% depuis 6 ans et j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai testé, j'ai payé le prix et j'ai fini par comprendre un truc plutôt simple. Ce n'est pas YouTube qui décide si tu gagnes de l'argent, c'est ta structure. Parce que entre MrBeast qui gagne des centaines de millions de dollars par an, des créateurs en France qui encaissent des millions, tu peux être sûr d'une chose par rapport à YouTube. L'argent est là, il circule massivement. Et donc, on peut se poser une question. Pourquoi cet argent va à une minorité alors que les règles sont les mêmes pour tout le monde? Et je t'arrête tout de suite. C'est pas un problème d'algorithme qui est méchant ou de talent ou encore de motivation. Bon, même si la motivation et la discipline, c'est vachement important. C'est surtout un problème d'architecture que les gens ne construisent jamais. Aujourd'hui, je vais donc te montrer pourquoi 90% des chaînes ne gagneront jamais 1 euro et ce que font différemment le top 1% pour construire un vrai business avec YouTube. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous le savez, j'ai décidé du coup d'aider un maximum de petits créateurs en mettant en avant leur chaîne sur ma plus grosse chaîne Entrepreneur Mindset et éventuellement Instagram d'ailleurs, je viens d'y penser. Et j'ai donc choisi le premier abonné qui a gagné, qui a été partagé sur Entrepreneur Mindset. Mais j'ai quand même un petit coup de gueule à passer à tous les petits créateurs qui passent énormément de temps à produire beaucoup de vidéos. J'ai vu tous vos commentaires sur la précédente vidéo et je suis allé regarder toutes vos chaînes. Et honnêtement, je vois un problème majeur pour la majorité d'entre vous. C'est que vous vous investissez à fond pour pouvoir créer du contenu, mais vos bases sont vraiment mauvaises. Désolé d'être cash, mais je pense que c'est nécessaire. La majorité des chaînes que j'ai vues, le son est vraiment mauvais. Et je vous rappelle qu'un son est beaucoup plus important que la qualité de l'image. Car si le son est pas bon, c'est littéralement impossible de suivre une vidéo. D'ailleurs, ça a été le cas de la personne que j'ai partagée. Et c'est pas du tout une critique contre toi, bien au contraire. J'espère pouvoir te faire un maximum de pub justement avec cette vidéo. Mais une personne a mis le même commentaire que moi. La vidéo était inaudible. Donc, les petits créateurs, je vous le rappelle, commencez par les bases, les fondamentaux. Un bon son et une qualité d'image qui passe. Et ensuite, travaillez votre packaging. Bref, si ça vous intéresse, indiquez-le moi en commentaire. Je vais peut-être commencer à faire des live reviews de petites chaînes pour pouvoir vous donner des conseils. Parce qu'avec l'expérience, je vous avoue que ces petites erreurs, je les remarque assez rapidement. Bref, comme promis, sur cette vidéo également, je mettrai en avant une chaîne que je vais sélectionner. Donc, mettez-moi en commentaire pourquoi est-ce que je devrais vous choisir. Expliquez ce que fait votre chaîne et je sélectionnerai le commentaire qui a le plus de likes la semaine prochaine avant de poster la vidéo. Mais je vous le rappelle, travaillez aux fondamentaux car même une bonne publicité ne servira strictement à rien si les gens ne peuvent pas regarder votre vidéo. Je sais que cette intro était longue, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Sans plus attendre, on commence. Déjà, si tu veux gagner de l'argent sur YouTube, enlève-toi une idée de la tête. YouTube n'est pas un hobby. C'est une industrie qui distribue des milliards de dollars tous les ans. Je te l'ai dit en intro, elle a reversé plus de 70 milliards sur ces dernières années. C'est pas une promesse marketing. C'est de l'argent réel qui allait dans la poche des créateurs de contenu. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le problème, c'est pas un manque d'argent, c'est surtout la distribution. Pourquoi 70 milliards ont été versés et pourquoi tu n'en as touché qu'une petite partie, voire pas du tout. Tu as une petite minorité de créateurs qui génèrent des millions d'euros et la grande majorité qui ne gagnent rien du tout. Et j'ai des chiffres pour baquer ça. Il existe aujourd'hui plus de 100 millions de chaînes YouTube. C'est fou, hein? C'est plus que la France ou qu'un pays comme l'Allemagne. On a environ 3 millions de chaînes qui sont dans le programme partenaire de YouTube. Et même parmi celles qui sont monétisées, la majorité gagne seulement quelques dollars par mois. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois vraiment que 97% des créateurs sont incapables ou encore que 97% manquent de talent? La réponse, c'est évidemment non. Le problème, c'est pas la capacité, c'est la construction. La plupart des gens lancent une chaîne YouTube comme ils créeraient un compte Instagram. Ils vont publier et faire une prière, puis espérer. Mais YouTube, c'est pas un réseau social, c'est une plateforme de distribution. Et si tu ne construis pas dès le départ avec une logique économique, tu crées du contenu, mais tu ne crées pas de valeur qui va être capturable sur le long terme. Et c'est là que la majorité se trompe. Ils vont penser en termes de vues, alors qu'il faut penser en termes de système. Je sais que la majorité des conseils sont les mêmes. Fais du contenu, travaille dur, sois passionné et l'algorithme va faire le reste. C'est rassurant, mais désolé d'être cru, c'est du bullshit. Déjà, si tu fais du contenu qui n'est pas de bonne qualité, t'auras beau en faire 1000, personne n'aura envie de le voir.
Mais même avec un montage impeccable, des vidéos propres et du travail sérieux, sans structure, c'est comme pédaler dans le vent. Tu mets plein d'efforts, mais ça n'avancera pas. YouTube ne récompense pas le talent brut, mais va récompenser la capacité à transformer l'attention en valeur. Et si tu ne sais pas comment capter l'attention et la convertir, tu vas pouvoir travailler pendant 5 ans et rester à zéro. Voilà ce que fait le top 1% des créateurs qui génèrent le plus d'argent sur YouTube. Déjà, je tiens à te rappeler quelque chose, ils ne sont pas plus talentueux que toi. Mais avant même de publier leur première vidéo, ils savent quelle transformation ils vendent, à qui ils s'adressent, comment ils vont monétiser et ils ont un plan à long terme. Ils ne créent pas de contenu, mais ils créent des actifs. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous savez que j'aime beaucoup parler de la métaphore de l'immobilier digital. Je vois chaque vidéo comme un petit appartement qui va continuer à me rapporter un loyer pendant des années et des années. Il faut que tu aies exactement le même mindset. Chaque vidéo a un rôle. Certaines vont attirer, certaines éduquent, certaines convertissent, certaines renforcent ton autorité. Et c'est jamais fait de manière aléatoire. Regarde MrBeast par exemple, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le youtubeur avec le plus d'abonnés au monde. Il n'est pas juste créatif, mais il a créé une machine d'optimisation. Il fait des tests permanents, il analyse la data, le process et il réinvestit tout ce qu'il gagne pour faire grandir sa boule de neige. En parlant avec beaucoup de nouveaux youtubeurs, je me rends compte à quel point la grande majorité n'analyse même pas les données que YouTube lui donne gratuitement sur son tableau de bord. Moi, quand j'ai commencé, j'étais obsédé par tout ce que YouTube me donnait. Et j'essayais d'optimiser chaque petit point. Bref, MrBeast, pour en revenir à lui, c'est pas un youtubeur, c'est une entreprise. Et c'est là que la majorité se plante. Ils veulent les résultats d'une entreprise qui va leur rapporter de l'argent régulièrement en fonctionnant avec YouTube comme si c'était un hobby. Tu ne peux pas jouer en amateur et espérer des revenus de Ligue des Champions. Il faut que tu comprennes une chose simple. YouTube, c'est un multiplicateur. Si tu mets zéro structure, tu multiplies par zéro. J'ai un exemple de vidéo que j'ai sorti en 2021. C'est une vidéo qui a rapporté beaucoup d'argent pendant qu'elle faisait des vues, mais elle continue à en faire quelques-unes, peut-être une trentaine par jour. Mais ces 30 vues-là me rapportent encore plus d'argent que ce que m'a versé YouTube parce qu'elle avait été pensée comme de l'immobilier digital. Si tu mets en place un système clair, tu multiplies un système grâce à YouTube. Maintenant, tu dois te demander, mais ok Mansour, comment est-ce qu'on construit cette structure? Si tu veux sortir des 90% de gens qui ne gagnent pas un rond sur YouTube, voilà 4 actions immédiates à mettre en place. La première, c'est d'arrêter de penser vidéo. Pense offre. Prends une feuille tout de suite. Écris. Quel problème précis est-ce que je résous? Pour qui exactement? Quelle transformation claire je peux promettre? Si tu ne peux pas répondre en une phrase, tu n'as pas de business, tu as un hobby. Un mauvais exemple, c'est je parle de business. Un bon exemple, c'est j'aide les créateurs à transformer leur chaîne en levier de revenus. La précision crée la monétisation. La deuxième action, c'est de définir ton modèle avant de publier. Tu veux gagner de l'argent? Comment? Avec des ads, des sponsors, de l'affiliation, un produit, du coaching. 90% des gens publient sans savoir comment monétiser. Décide avant, sinon tu vas construire une audience qui ne convertira jamais. La troisième action, c'est d'analyser tes 5 dernières vidéos. Regarde-les froidement. Pose-toi 3 questions. Est-ce que cette vidéo attire la bonne audience? Est-ce qu'elle prépare une offre? Est-ce qu'elle renforce mon positionnement? Si la réponse est non, tu publies pour rien du tout. La quatrième, c'est de construire un écosystème et pas seulement une chaîne. Tu dois avoir au minimum un point d'entrée avec un lead magnet ou une capture mail, une offre qui est claire et un chemin qui est logique. Si ta chaîne n'amène nulle part, elle n'a aucune valeur économique. YouTube te distribue l'attention. À toi de capturer la valeur. Voilà la différence. 90% des gens publient, 10% des gens créent une architecture. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais Mansour, je ne suis même pas encore monétisé par AdSense. Déjà, tu peux gagner de l'argent sans ça grâce à YouTube, grâce à tout ce que je viens de te dire. Mais j'ai fait une vidéo complète sur tout ce que je ferais si jamais je démarrais sur YouTube aujourd'hui. Je te la mettrai dans la description. Et je te le rappelle, la majorité des chaînes ne gagneront pas 1 euro. Pas parce que YouTube est méchant, saturé ou que l'algorithme est injuste, mais parce que la majorité construit à l'envers. Et la différence entre ceux qui en gagnent et ceux qui ne gagnent pas du tout, c'est le système. Mais je te rassure, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Je me suis lancé sur YouTube par passion avant de me rendre compte qu'on pouvait gagner de l'argent dessus et que ça pouvait devenir un business. Après des mois de tests, d'erreurs et des années d'optimisation. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. La mauvaise, c'est que la majorité ne prendra jamais le temps de structurer. À toi de choisir ton camp. Et si tu veux construire une méthode toi aussi, je t'ai mis dans la description mon système complet pour pouvoir structurer YouTube comme un business. Et si tu veux connaître les 5 signes que ta chaîne YouTube est sur le point de percer, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi. Je suis pressé de voir le contenu magnifique que tu vas créer. C'était Mansour. Peace.